Excellent Père de grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce matin encore, c'est un honneur pour nous d'être réunis en ton nom. C'est un privilège pour nous d'être en ce rendez-vous divin. Oui, à jamais tu seras, Seigneur, le seul Dieu sur le trône. À jamais tu seras le seul Dieu puissant, le seul Dieu omniscient, le seul Dieu omnipotent, le seul Dieu, Seigneur, qui n'a ni limite, qui ne connaît pas d'infini. Seigneur, qui ne connaît pas de limite, je vous l'ai dit. Nous sommes honorés d'être tes enfants. Tu es le seul Dieu, Seigneur, qui a des yeux qui voient, tu as des oreilles qui entendent et tu as une bouche, Seigneur, pour parler. Les autres ne sont que des imitations d'hommes. Les autres ne sont que des œuvres de l'ennemi des imitations d'hommes, Seigneur. Mais tu es le seul Dieu, le vrai Dieu, qui était là avant, qui est là aujourd'hui, qui sera là encore avec nous. Tu n'es pas resté seulement le Dieu de la Bible, tu es encore le Dieu, tu es aussi le Dieu de 2025. Tu es le Dieu qui est présent encore en cette année. Et tu es le Dieu qui sera présent même après notre énième génération, tu seras encore là. Oh Père, Seigneur, nous te supplions d'envoyer ton Saint-Esprit nous rendre, Seigneur, par ma voix agréable à ta présence. Que nous soyons agréables à ta présence parce que nous ne sommes même pas dignes. Même s'il n'y a que 5 minutes que nous nous sommes levés, Seigneur. Que Satan ne trouve rien de lui en nous afin que, Seigneur, toutes nos prières, tout ce qui sera dit ici, tout ce qui, tout ce qui pourra monter ne soit pas bloqué, Seigneur, dans cet épisode de prière et de proclamation. Papa, nous te rendons grâce pour la vie des leaders des femmes du Cité de l'Espoir. Nous te rendons grâce pour cette association par laquelle, Seigneur, tu passes pour nous parler alors que nous ne sommes même pas dignes. Papa, nous te remettons la vie, Seigneur, de ces femmes leaders qui laissent leur temps, qui laissent leur sommeil, qui laissent leurs activités, Seigneur, pour répondre à ta mission. Fortifie-les encore, encore plus, Seigneur. Éternel des armées, nous invoquons tes grandes armées, Seigneur, sur la vie de notre maman leader, maman Tabitha. Agis, Seigneur, interviens encore et que Satan, une fois de plus, qu'il ait honte, qu'il soit de nouveau livré en spectacle au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton Saint-Esprit maintenant vienne, Seigneur, se libérer, Seigneur, de toute femme qui va nous suivre pendant cet épisode, qui va, Seigneur, ou bien qui va nous écouter après. Libérer, Seigneur, de tout ce qui peut être fruit de notre petite intelligence, de tout ce qui peut être un petit raisonnement, de tout ce qui peut nous éloigner, Seigneur, du pain quotidien que tu as prévu pour nous, de ce message que tu as prévu pour nous, que nous puissions vraiment l'assumer, le digérer et le partager autour de nous afin de vivre vraiment comme il te plaît, afin de vraiment montrer cette lumière au monde comme tu voudrais qu'il soit. Au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Sois bénie, Maman Christelle. Sois bénie au nom de Jésus. Alors, bonsoir ou bonjour à ceux qui sont arrivés par après. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes toujours sur notre thème, sur notre grand thème de Ruth, de la malédiction à la bénédiction. Alors, on va voir, il y avait un sous-thème qu'on avait vu la semaine passée, c'était le défenseur des défavorisés. Dieu est le défenseur des défavorisés, ou Dieu est le Dieu des défavorisés. Donc, on va continuer la suite et on va lire dans le livre de Ruth au chapitre 4. Je m'excuse déjà d'avance pour le bruit. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé.
vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à Kéla, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je racheterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps, tu, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit du rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquis pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimelech, à Kilijan et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Et puis ainsi de suite. Donc Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachron, Nachron engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Parole du Seigneur. Alors ici, nous voyons ici, dans ce récit, nous voyons Boaz aller coopérer. Il est parti négocier, il est parti coopérer, il est parti négocier pour Ruth. En fait,
on a vu la semaine passée que Ruth avait payé un prix. Vous voyez, Ruth avait payé un prix et Ruth, en payant ce prix-là, avait la foi que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Dieu pouvait justement faire en sorte qu'elle puisse rentrer dans sa destinée, qu'elle puisse rentrer dans son repos. Parce qu'elle était conduite par sa belle-mère qui était Naomi. Et sa belle-mère, on avait vu, c'était à peu près le signe, elle représentait à peu près le signe du Saint-Esprit, ouais, qui représentait, qui orientait Ruth par ce que Ruth devait faire. Et c'est elle, justement, la belle-mère Naomi, qui avait orienté Ruth d'aller voir Boaz quand il dormait dans sa tente. Et Boaz avait promis à Ruth, avait promis qu'il devait justement faire quelque chose pour elle. Donc, il devait vraiment régler son affaire, son problème. Et il devait vraiment le régler afin qu'elle puisse trouver sa paix. Et en sachant que en Israël, c'était que lorsque il y avait, par exemple, un membre de la famille qui mourait, et ben pour que justement pour que ses biens, sa maison, même sa femme ne puisse pas justement aller dans une autre famille, ne puisse pas aller comme on peut dire à perte. Donc c'était un autre, enfin un des membres de la famille du défunt qui devait justement racheter, qui devait reprendre ce que le défunt avait laissé. Et c'est ce qu'on appelle le droit du rachat. Ok. Maintenant, selon maintenant la lignée du défunt, avant Boaz, il y avait un autre qui devait racheter normalement, qui devait racheter selon la lignée du défunt. Alors, c'est alors là que Boaz intervient et commence maintenant à négocier pour Ruth. Et lorsqu'il négocie, on voit qu'il négocie, mais il fait en sorte quand même de pouvoir dévier parce que celui qui avait droit du rachat en premier par rapport à Boaz voulait garder. Il voulait garder les biens de leur frère qui était mort. Et quand même, Boaz a pu commencer quand même à coopérer parce que lui, en réalité, c'est lui qui voulait prendre. C'est lui qui avait dit à Ruth, je vais faire en sorte, vraiment, je vais vraiment essayer de tout faire et tout, et puis espérant que ça va aller. Et il a quand même pu convaincre l'autre, et l'autre a justement laissé. Il a dit non, 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 je ne peux pas. Il a laissé. Et lorsqu'il a laissé, donc ça fait que Boaz a eu directement le droit du rachat. Et lorsque Boaz a eu le droit du rachat, justement, il a pu épouser Ruth. Et lorsqu'il a pu épouser Ruth, Dieu se souvint de Ruth, Dieu fait grâce à Ruth, et Dieu permet que Ruth enfanta, donne une descendance à Boaz. Et cette descendance, on va voir que dans cette descendance sortira notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Maintenant, nous voyons ici que Dieu fait grâce à Ruth, malgré que Ruth a été une femme maudite. Mais Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce que Ruth se allie, fait alliance avec la personne de la destinée. Elle fait alliance avec une personne qui va justement enfin, racher du royaume de la malédiction, la racher du royaume des ténèbres et le ramener du royaume de la lumière. On avait vu la semaine passée que Boaz était la représentation du Christ, la représentante du Christ qui devait se marier avec une païenne. Pourquoi? Parce que Christ s'est marié avec nous qui étaient des païens. Christ s'est marié, Christ s'est livré à la croix. Il est venu racheter le monde qui était séparé de Dieu. Et par la venue du Christ, Christ nous a réconciliés avec le Père. OK? De la même manière que Boaz était une, une représentation du Christ. OK?
en faisant alliance avec Boaz, Ruth est rentrée dans une lignée qui avait alliance avec Dieu, qui était en alliance avec Dieu. Vous voyez? Vous savez, souvent, lorsque Dieu désire nous bénir ou Dieu désire nous visiter, il y a quelque chose qui doit parler en notre faveur. Et cette chose-là s'appelle l'alliance. Ici, regarde, on dit que la personne qui devait racheter Ruth, et la parole nous mentionne même pas son nom. On dit seulement qu'un tel. Ça veut dire que cette personne-là même, dans la Bible, n'avait aucune importance. Tu sais, normalement, lorsqu'on on parle maintenant ici du cas que nous qui sortons dans des familles qui ont des réalités spirituelles, nous qui sortons dans des familles qui ont des réclamations, nous qui sortons des familles qui ont des, où nos ancêtres ont fait des alliances avec des divinités, des divinités, d'autres divinités à part le Seigneur, à part le véritable Dieu, avec d'autres dieux, d'autres divinités. Nous sommes à peu près comme Ruth. Ouais, nous sortons d'une famille, d'une lignée où la malédiction parle en notre défaveur. Maintenant, il y a eu quelqu'un qui avait droit du rachat. C'est comme nous. Le diable, en réalité, lorsque nous marchons, nous n'avons pas encore Christ. Lorsque nous n'avons pas encore fait alliance avec Dieu, le diable a justement droit sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites. Il y a eu des alliances qui ont été faites dans notre lignée. Il y a eu des alliances qui ont été faites à travers nos ancêtres. Il y a eu des ancêtres, il y a eu des pactes qui ont été faits. Et dans le monde spirituel, tu vas voir que lorsque l'ennemi vient, il va regarder, il va dire, mais attends, cette personne-là, elle veut servir le Seigneur. Cette personne-là, elle veut marcher, comment on appelle ça? Elle veut briser une limite que moi j'avais établie. Mais est-ce que cette personne-là a-t-elle le droit? Et dans le monde spirituel, dans leur conseil maléfique, ils vont regarder, ils vont dire, mais non, 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 non. En réalité, non, elle n'a pas le droit parce que cette personne-là nous appartient. Parce qu'elle nous a été offerte. Il y a eu une alliance qui a été faite. Et c'est nous, on a droit sur elle. C'est nous, on a droit. Donc, elle ne peut pas ce qu'elle veut faire. Elle est hors la loi. Parce qu'elle n'a pas le droit. Dans cette lignée, nous, on avait dit que personne ne peut dépasser cette limite. Dans cette lignée, on avait dit que personne ne peut servir le véritable Dieu. Dans cette lignée, il y avait un monde, il y avait un acte, il y avait une alliance qui était faite, qu'on avait dit que cette personne ne pourra pas devenir une grande personnalité. Cette personne-là ne pourra pas se marier. Cette personne-là ne pourra pas avoir des enfants. Cette personne-là ne peut pas réussir dans sa vie. C'est illégal. Elle n'a pas le droit. Et c'est ce qu'on appelle les réclamations. Les réclamations qui se font. Les esprits s'élèvent lorsque toi, tu veux franchir un pas. Tu veux franchir une limite qui a été établie dans ta famille, qui a été établie dans ta lignée. C'est ça que les esprits se lèvent. Les esprits se disent, mais non, 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 mais elle n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et c'est ça qu'on appelle les réclamations. Maintenant, nous voyons qu'il y a les réclamations qui se font. Il y a les réclamations, une personne qui vient pour réclamer, pour dire que non, en réalité, je veux racheter. Mais Boaz se lève et commence maintenant à négocier. De la même manière que toi, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a maintenant, tu le reçois. Lorsque tu reçois, maintenant, il y a une procédure. C'est quoi la procédure maintenant? Christ s'élève, Christ devient ton défenseur.
Christ maintenant commence à intercéder. Il intercède pour toi à la croix. Christ devient maintenant ton avocat auprès du Père. Il vient, il dit, mais non, oui, c'est vrai, tu as le droit du rachat. C'est vrai qu'il y a eu une alliance qui s'est faite dans sa lignée. Oui, c'est vrai, il y a toutes ces réalités-là qui sont là. Mais n'oubliez pas que moi, je l'ai racheté. Il y a un sang qui a coulé. Il y a un sang qui s'est déversé. Et lorsque le sang s'est déversé à la croix, l'acte qu'il a condamné, ça a annulé totalement l'acte qui a été fait. L'acte qui condamnait sa vie à être dans les limitations. L'acte qui condamnait sa vie à ne pas se marier. L'acte qui condamnait sa vie à ne pas me servir, à ne pas me connaître dans les profondeurs, à ne pas marcher avec moi. C'est le sang, mon sang a effacé. Et maintenant, parce que mon sang a effacé, c'est moi qui ai droit du rachat sur cette personne. C'est moi qui ai droit. Et lorsque maintenant dans le conseil de Dieu, dans le conseil céleste, Christ est en train d'intercéder, il est en train de défendre ta cause. Il défend la cause que toi qui étais maudite, toi en qui en réalité tu étais dans la défaveur, tu étais défavorisé. Christ dit, mais non, je l'ai racheté, c'est moi qui va payer le prix. Mon sang s'est déversé à cause d'elle. Je l'ai aimée. Et maintenant, il va faire quoi? Il y aura une alliance qui doit se faire. Ouais. Il y a une alliance. Dieu, on peut, vous voyez, souvent les personnes, comme je disais, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Ouais. Il y a des chrétiens, eux, pour qui, eux, ça veut dire qu'ils ont la facilité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de prier. Ils n'ont pas besoin de prier. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts, si je peux dire des choses comme ça. Ils n'ont pas beaucoup de faire beaucoup de choses, d'efforts, et ils acquièrent des privilèges. Mais il y a d'autres, c'est pas que comment on appelle ça, qui sont pas aimés de Dieu. Non, c'est pas ça. D'autres comme toi et moi, et souvent les grandes étoiles, et souvent les personnes qui ont des grandes destinées, et souvent des personnes qui ont des grands appels de Dieu sur leur vie, sortent dans des familles qui ont des réalités spirituelles compliquées. Lorsque même nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir les rois David, nous allons voir les Jephthé, nous allons voir les Moïse. Nous sortons dans des familles qui ont des réalités compliquées. Mais Dieu, dans ces réalités compliquées, nous choisit. Pourquoi? Parce que Dieu désire, là où il y avait une alliance qui était brisée, là où comment il y avait des alliances qui se faisaient avec les divinités, Dieu désire que cette malédiction s'arrête. Or, pour que cette malédiction puisse s'arrêter, Dieu doit faire alliance avec une personne. Il doit faire une alliance avec une personne, il doit se servir d'une personne afin que la famille puisse sortir de la malédiction et puisse justement rentrer dans la promesse de Dieu, dans la bénédiction. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous ne parlons pas seulement des choses matérielles. Non, les choses matérielles viennent après la véritable bénédiction. La véritable bénédiction, c'est d'avoir Christ dans sa vie. La véritable bénédiction, c'est de faire alliance avec le véritable Dieu. La véritable bénédiction, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ en vérité, en esprit et en vérité. La véritable bénédiction, c'est de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, de connaître qu'il y a un Dieu qui est mort à la croix pour moi et de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est ça la véritable bénédiction. Et lorsque tu marches réellement avec Christ, lorsque ta vie ne t'appartient plus, lorsque ta vie appartient à Christ, c'est alors là que tu deviens co-héritier avec Christ, tu deviens co-héritier avec Christ dans le royaume du Père. Ça veut dire que l'héritage qui devait être à Jésus-Christ, qui est à Jésus-Christ, tu profites de cet héritage-là parce que tu deviens
co-héritier avec Christ. Et c'est pour cela que tu verras que toi qui avais des difficultés pour même te marier, parce que tu deviens co-héritier avec Christ, parce que tu as fait alliance avec Jésus-Christ, le mariage pour toi deviendra comme une opportunité. Ça veut dire que le mariage pour toi ne pourra plus être une difficulté. Et même lorsque Satan voudra te réclamer, Satan ne pourra pas. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus l'appartenir. Tu ne l'appartiendras plus. Parce que sur toi, les marques de l'ennemi ne fera plus partie. C'est-à-dire que les marques de l'ennemi sont effacées. Pourquoi? Parce que Christ demeure en toi. Ça veut dire que là où on fait appel à ton nom, dans les réclamations, dans les conseils maléfiques, dans les réunions des sorciers de ta famille, là où ils invoquent ton nom, c'est plus toi qui dois se ressortir, mais c'est Christ. Quand tu marches réellement, lorsque tu marches réellement avec Christ, c'est Christ qui doit apparaître. Mais nous savons que lorsque Christ apparaît dans les conseils, ça va être la débandade pour eux. Maintenant, le problème qui se trouve chez nous les chrétiens, souvent nous marchons avec Christ, mais nous n'avons pas le cœur totalement à Dieu. Nous ne laissons pas totalement Dieu gouverner ou marcher, euh, nous prendre le contrôle, prendre le contrôle de notre marche. Nous ne laissons pas Dieu prendre vraiment le volant de notre marche. C'est alors là que nous laissons accès, nous donnons accès à l'ennemi de venir encore nous réclamer. Hein. C'est alors là que nous donnons accès. Mais lorsque nous fermons la porte, parce que la parole déclare que Satan vient, mais il n'y a rien en lui, en nous. C'est lorsque nous avons déjà fait l'alliance avec Dieu. Nous devons faire maintenant l'effort de fermer tout accès qui donne droit, qui donne accès à l'ennemi de venir réclamer nos vies, de venir réclamer. Tu sais, lorsque tu marches avec le véritable Dieu, lorsque tu fais réellement alliance avec Jésus-Christ, tu marches dans la sincérité du cœur, tu regardes en toi et que tu vois vraiment que non, il n'y a rien qui est de l'ennemi en moi. Lorsque même il y a réclamation, lorsque même Satan vient pour venir euh, 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 mettre la tempête, il ne pourra pas résister. Pourquoi lui-même, il ne pourra pas résister? Il ne pourra pas résister parce que la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit en toi sera tellement puissant qu'il ne pourra pas résister. C'est pour cela même la parole déclare que résistez au diable, résistez-lui et il fuira loin de vous. Lorsque toi tu résistes, c'est quoi la résistance? Lorsque toi tu te dis, je ne fléchirai pas genou devant Satan, quelles que soient les embuscades, quel que soit ce qui me bouleverse ou je ne fléchis pas genou devant Satan. Il n'y a pas de compromis. Il n'y aura pas de compromis. Je reste ferme. J'ai choisi un chemin et ce chemin, je l'assume. J'ai choisi ce chemin. Il y a un prix à payer. Parce que nous devons savoir, avec Christ, moi je suis vraiment parfois contre. Lorsqu'on dit, oui, croyez au Seigneur Jésus-Christ et votre vie va être belle. Non, il faut dire la vérité. Il y a un prix à payer. Lorsque nous marchons avec Christ, il y a un prix à payer. Et c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Une personne qui marche avec Christ, une personne qui a l'alliance avec Christ, est une personne qui fait des sacrifices. Ça veut dire que tu marcheras et tu feras des sacrifices. Et les sacrifices que tu feras, ça dépend de ton appel. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit va te orienter, de ce que le Saint-Esprit va te dire. Parce que nous sommes tous des chrétiens, mais nous tous ici, nous n'avons pas la même alliance. Nous tous ici, nous n'avons pas le même sacrifice qu'il devait faire. Lorsque tu vois Samson, Samson ne devait pas couper ses cheveux, mais Moïse pouvait couper ses cheveux. Moïse n'avait pas une interdiction, mais tous deux, ils étaient tous puissants. Ça veut dire que lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons alliance avec Dieu, il y a un prix à payer.
Il y a un prix à payer. Et souvent, c'est ce qui est difficile. Et souvent, c'est ce qui fait que non, que d'autres personnes lâchent parce qu'ils se disent que non. Regarde, lorsque Jésus était en train de choisir ses disciples, il y avait des autres disciples, il y avait des autres personnes qui sont venues. Ils ont dit, je veux être tes disciples. Nous voulons être tes disciples. Alors, ils viennent avec Jésus, ils suivent Jésus. Non, nous voulons tout donner, nous voulons être Jésus. Alors, Jésus dit, OK, celui qui me sert, qui me suit, devra manger ma chair et devra boire mon sang. Les autres personnes se sont dit, mais ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Ça, c'est pas les choses compliquées, ça. Ah, c'est quoi il veut nous faire voir. Pardon, ils sont partis. Ils ont dit, non, non, ça, c'est pas pour nous. Tu vois, c'est ça. Lorsque tu suis Jésus te dit, OK, il n'y a pas de problème. Tu veux me suivre? OK. Tu vas manger ma chair. Tu vas boire mon sang. Maintenant, c'est à toi. Si tu es comme les 12, tu vas dire, même si on va manger seulement, on va boire, mais l'essentiel, c'est qu'on soit avec toi. Mais si tu fais partie des personnes qui vont dire, c'est trop pour moi, c'est là que tu vas lâcher. C'est là que tu vas fléchir genou. C'est là que il y aura des compromis, tu vas te dire, non, je vais un peu me comparer parce que ça, c'est trop lourd pour moi. C'est trop dur pour moi. Vous voyez? Lorsque nous marchons avec Dieu, il y a une alliance qui doit se faire. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu te fait sortir de la malédiction. Et puis, Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Vous voyez, d'autres personnes, ils ont la confusion. Ils ont un peu, ils se trompent un peu. Ils se disent que non, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous tous, nous sommes été créés, nous sommes des créatures de Dieu. Nous tous, non. Vous voyez, nous tous, c'est vrai. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous tous. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas, nous tous, des enfants de Dieu. Et encore plus, parmi même les enfants de Dieu, il y a des élus. La parole déclare que les appelés, il y en a beaucoup. Dieu a beaucoup d'appelés. Dieu a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais Dieu a peu des élus. La parole mentionne très bien, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire l'élu, c'est, comme on dit, les hommes selon le cœur de Dieu. Les élus, ce sont des personnes où Dieu peut se taper la poitrine. Vous voyez? Comme Job dit que celui-là, non. Celui-là, vraiment, moi-même, je compte sur lui. Moi-même, là, non, 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 moi-même, là, je mets ma main. Je donne ma main parce que lui, là, non, non, non. Il va se taper la poitrine. Parce qu'il sait que l'élu, c'est l'élu là, c'est qu'il pleuve, qu'il neige. Cet élu-là, il m'a choisi. J'ai fait des tests pour voir. J'ai fait des tests comme Abraham. Et cet élu était même prêt à donner même son fils, c'est lui c'est lui que lui, il aime. Il était prêt même à donner, à sacrifier. C'est ça les élus. Tu es prêt même à sacrifier ta vie pour Christ. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour Dieu. C'est alors là qu'on va les appeler les élus. Vous voyez? Et c'est avec cela, c'est avec eux, les élus, que Dieu fait alliance. C'est avec les élus que Dieu marche. Regarde, Ruth, lorsqu'elle est arrivée elle est arrivée à Bethléem, lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, Ruth ne s'est pas directement mariée avec Boaz. Lorsqu'elle est arrivée, on n'a pas dit que non, comme elle est là, elle était morte, bah, du coup, directement, non, mais elle ne s'est pas dit que non, comme elle est là et tout ça, elle doit directement, c'est qui a droit de rachat sur Ruth pour qu'elle puisse se marier, pour que justement, elle rentre dans son mariage. Non, Ruth a dû glaner, Ruth a dû travailler, Ruth a dû, donc ça veut dire qu'elle a dû faire des nuits blanches pour travailler, pour commencer à glaner. Elle a fait des allers-retours, elle a pris ce qu'elle recevait, elle est partie donner ça à sa belle-maman. Elle a commencé à prendre tout ça. Ça veut dire qu'elle a travaillé, elle a payé un prix. Et c'était là, lorsqu'elle a payé un prix, Naomi a dit quoi? Tu dois rentrer dans ton repos.
tu dois aller dans ton repos. Et lorsqu'elle rentre dans son repos, maintenant c'est Boaz qui a pris pris la relève pour elle. C'est Boaz qui a commencé maintenant à la défendre. C'est l'image que nous avons. Lorsque tu travailles pour Dieu, lorsque tu es là, tu as fait des sacrifices. Tu as fait des sacrifices, ça veut dire que des sacrifices qui étaient même au-delà de tes forces. Tu t'es privé de certaines choses pour Dieu. C'est alors là que Dieu dit, tu dois rentrer dans ton repos. OK? Tu as assez combattu. Tu as assez, tu as assez souffert. Maintenant, c'est à moi maintenant de me lever maintenant. Toi, tu rentres dans ton repos pour que moi, je me lève et moi, maintenant, je continue maintenant à prendre maintenant. Ça veut dire que c'est moi qui commence à faire maintenant ton palabre. C'est moi maintenant qui commence à intercéder pour toi. C'est moi qui commence maintenant à faire maintenant, qui commence maintenant commence à travailler à ta place. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Dieu est le défenseur des défavorisés. De défavoriser, excusez-moi, excusez-moi parce qu'il y avait mon mari et ma fille qui étaient là. Des défavorisés, tu deviens la favorisée de Dieu. De défavoriser même dans la société, tu deviens favorisé. Parce que lorsque Dieu met l'empreinte sur toi, lorsque Dieu met sa faveur sur toi, même là où tu étais défavorisé aux yeux des hommes, tu commences à avoir de la faveur, tu commences à avoir de l'importance. Pourquoi? Parce que le sceau de Dieu, la main de Dieu se retrouve sur ta vie. Alléluia. Alors ce matin, toi qui se retrouves dans ce que j'ai dit, toi, lorsque tu regardes ta vie, tu fais le rétrospectif de ta vie et que tu vois en réalité que, oui, effectivement, je viens d'une lignée, je viens d'une famille qui a des réalités compliquées, qui a des réalités bizarres. Mais j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, Dieu me parle. Dieu me dit qu'il désire me faire rentrer dans mon repos. Dieu voit de la manière dont moi je me suis sacrifié. Dieu voit de la manière que moi, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les attaques de l'ennemi, mais je reste ferme. Je reste ferme parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai élevé au-dessus de ma vie, parce que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Dieu désormais. Et je désire marcher toute ma vie, demeurer avec lui, demeurer dans sa maison pendant toute ma vie. Toi à qui le Seigneur t'a parlé ce matin, toi qui as l'opportunité, qui peut enlever ton micro, je veux t'inviter avec moi. On va élever ce Dieu qui a déversé son sang à la croix, qui a payé le prix pour toi, qui t'a aimé depuis même avant même que tu puisses être dans le ventre de ta mère. Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà élu. Dieu avait déjà dit que non, celui-là, c'est avec cette personne-là que je veux faire alliance, je veux marcher. C'est à travers cette personne-là que je vais démontrer ma puissance, que je vais montrer ma grandeur. Cette personne-là est mon élu. C'est celle que j'ai choisie, malgré qu'elle sort d'une famille où la faveur de Dieu n'était pas. Mais moi, je veux faire faveur. Moi, je lui ferai grâce. Alors tu vas élever ta voix au signe de reconnaissance à ce grand Dieu. Élève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, ce matin, je viens me prosterner devant toi. Je viens te bénir, toi qui m'as choisi, toi qui m'as élu, toi qui m'as prédestiné, papa, toi qui m'as sélectionné. Papa, non parce que je suis plus belle, non parce que je suis plus intelligente, non parce que je suis plus forte. Peut-être même je suis la plus faible, peut-être même je suis la moins intelligente. Mais tu as, Seigneur mon Dieu, moi, papa, Yahweh, Seigneur mon Dieu, choisi, papa. Papa, Seigneur mon Dieu, de me faire sortir du lot, papa.
Tu m'as choisi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu m'as élu, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Tu m'as aimé d'un amour, Seigneur, mon Dieu, papa, sincère, papa. Aujourd'hui, je fais appeler, papa, mon Dieu, je m'appelle, Seigneur, mon Dieu, enfant de Dieu, papa, mon Dieu. Je peux m'appeler enfant de Dieu parce que tu m'as choisi, papa. Parce que tu m'as fait, parce que tu m'as élu, Père éternel. Papa, c'est une grâce, Yahweh, de te connaître, papa. C'est une grâce, papa, mon Dieu, mon roi, de faire partie de ton royaume, papa. C'est une grâce, papa, mon Dieu, d'être, papa, mon Dieu, ton élu éternel, mon Dieu. C'est un privilège, papa. Seigneur, mon Dieu, c'est une grande opportunité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, laisse-moi t'élever, laisse-moi te magnifier, laisse-moi t'exalter, laisse-moi te dire merci. Merci, Adonai. Merci, le roi des rois. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, l'Alpha et l'Oméga. Merci, Maranatha. Merci, Shama. Merci, le Seigneur des Seigneurs, mon Dieu, mon roi, papa. Tu m'as choisi, papa. Tu m'as aimé dans ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Je viens t'élever, papa, mon Dieu, car tu as payé le prix pour moi. Tu as payé le prix, Seigneur, mon Dieu. Tu as payé la rançon, Seigneur, mon Dieu, papa. Tu as payé, papa, mon Dieu. Le prix du rachat, Seigneur mon Dieu, papa. À Golgotha, Seigneur mon Dieu, papa. Ton sang s'est déversé, Seigneur mon Dieu. À Golgotha, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, tu as souffert, éternel, mon Dieu, papa, pour me faire sortir de la malédiction, papa. À Golgotha, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Tu t'es créé, tout est accompli, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Tu as tout accompli pour ma vie, Seigneur. Tu as tout accompli pour ma destinée. Tu as tout accompli, Père Céleste, papa. C'est pour ça, mon Dieu, mon roi, papa. Je désire t'honorer, papa. T'élever, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Te magnifier, papa. T'exalter, Seigneur, mon Dieu. Te célébrer, papa. Te déclarer, Seigneur, mon Dieu, qu'au-dessus de papa, au-dessus de tout, papa, Seigneur, tu es Dieu, papa. Au-dessus de tout nom, papa, mon Dieu, qui peut s'élever, papa, mon Dieu. Dans ma vie, papa, mon Dieu, toi, tu demeures Dieu. Toi, tu es Dieu, papa, qui est au-dessus de toutes choses, papa. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois célébré ce matin. Alléluia, ma soeur. Tu vas te prosterner devant ton Dieu. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Tu vas implorer la miséricorde pour toi et les membres de ta famille. Tu vas, alléluia, implorer la miséricorde pour toi et les membres de ta lignée. Tu vas implorer la miséricorde pour toi et tes enfants. Tu vas implorer la miséricorde pour toi et ton pays. Tu vas implorer la miséricorde pour toi et ton quartier. Alléluia. Élève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, papa. Sinon, je viens devant toi et je déclare, papa, mon Dieu, sur ta miséricorde, mon Dieu, sur ta miséricorde, mon roi. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne suis rien, Adonai. Je ne suis rien, mon Dieu, mon roi. Je ne suis rien, le Seigneur des Seigneurs. Je ne suis rien, papa, mon Dieu. Sur ta miséricorde, papa, mon Dieu. Mes enfants ne sont rien. Sur ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu. Moi, Letty, je ne peux même pas être en vie. Sur ta miséricorde, papa, mon Dieu. Je ne peux même pas parler. Je ne pourrais même pas voir, papa. Sous ta miséricorde, papa, mon Dieu, papa. Je serais déjà morte, Seigneur, mon Dieu. Sous ta miséricorde, papa, mon Dieu. Mes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ne seront plus éternels, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu, papa. Je sais de papa, mon Dieu. De là où tu m'as prise, papa, mon Dieu. Je sais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. De là où tu m'as ramassé, papa. Je sais, Seigneur, mon Dieu, papa. De là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, tu m'as pris, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Éternel, mon Dieu, papa. Sans ta miséricorde, papa, je reconnais que moi, Letty, je ne peux même pas te servir. Sans ta miséricorde, moi, Letty, je ne peux même pas me tenir ici, papa, devant toi. Sans ta miséricorde, papa, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien, papa. C'est par ta miséricorde, papa, que je me tiens devant toi, papa. C'est par ta miséricorde, papa, que je peux parler devant toi. C'est par ta miséricorde, papa, mon Dieu, que je peux, Seigneur, mon Dieu, te servir. C'est par ta miséricorde, papa, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu laisses, papa, mon Dieu, papa, que je te serve, papa, mon Dieu, dans ta maison, papa, mon Dieu, mon roi, papa, que je fasse ton œuvre, papa, mon Dieu. C'est par ta miséricorde, papa, que je vois mes enfants ce matin. C'est par ta miséricorde, papa, mon Dieu, papa, que je puisse, papa, mon Dieu, papa, avoir le souffle de la vie, papa, mon Dieu, mon roi. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, papa, ce n'est pas par mes mérites, papa, mon Dieu, mais c'est par ta miséricorde. Mawana yonde, papa, mon Dieu, papa. Yahweh, mawana yo, Seigneur, mon Dieu, papa. Miséricorde na yo, papa, mon Dieu, papa. Et miminga awa, papa. Ngolu na yo, Seigneur, mon Dieu, papa, la ngai. Et ça dit, papa, que ngala télé matile, papa, mon Dieu.
Dieu. Mawanayo, Seigneur mon Dieu. Je fais encore appel à ta miséricorde, car la parole déclare que chaque matin, tu renouvelles ta miséricorde, papa. Renouvelle ta miséricorde, papa, pour chaque membre de ma famille. Renouvelle ta miséricorde, papa, pour ma lignée, papa, mon Dieu. Renouvelle ta miséricorde, oh Dieu Tout-Puissant. Renouvelle ta miséricorde, papa, pour mes parents. Renouvelle ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour mon pays. Renouvelle ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, pour mon quartier. Renouvelle ta miséricorde, Seigneur, pour mon quartier, papa. Renouvelle ta miséricorde, Seigneur, pour ma maison. Renouvelle ta miséricorde. Renouvelle ta miséricorde ce matin. Ta miséricorde, papa. Je fais, papa, mon Dieu, appel à ta miséricorde. Je fais appel à ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ma sœur, aujourd'hui, tu vas voir que même dans ce que nous avons exauté, donc même dans ce que nous allons prier, ça va être comme si on recommence ce qu'on a vu la semaine passée. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a orienté de recommencer. Pourquoi? Parce que lorsque souvent nous prions, nous devons prier jusqu'à exaucement, jusque nous voyons les choses devenir se matérialiser. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons nous entraîner. La parole déclare la prière fervente du juste. Être fervent dans la prière, être assidu dans la prière, être déterminé pour qu'il y ait un changement. Alléluia. Lorsque tu as la détermination, une personne qui est déterminée, c'est une personne qui ne s'arrête pas. Alléluia. On a vu Élie. Élie était là, il avait la foi, la conviction que la pluie devait couler. Alléluia. Mais lorsqu'il a prié une fois, la pluie n'a pas coulé. Il a prié 2 fois, la pluie n'a pas coulé. C'est au 7e fois qu'il y a eu la pluie a commencé à couler. Pourquoi? Dieu voulait nous démontrer qu'il y a des situations, tu dois rester déterminé. Tu dois avoir la ferveur. Lorsque tu pries, ne te dis pas que on a revu. Oui, mais lorsque Dieu recommence une chose, parce que même moi, je n'avais pas compris, lorsque Dieu recommence, parce qu'il voit que soit tu n'as pas encore bien compris, tu n'as pas encore bien saisi, alors Dieu recommence afin que ça soit imprégné dans ton esprit et afin que tu puisses être fervent dans la prière, tu puisses être une personne qui est déterminée à voir le changement, déterminé à voir l'exaucement de Dieu. L'exaucement peut déjà être là, mais l'exaucement commence d'abord dans le spirituel, tu vois. Et lorsque l'exaucement est dans le spirituel, tu dois maintenir cette attitude, juste que tu puisses le palper, juste que tu puisses le voir physiquement, juste que cet exaucement puisse se matérialiser. Alléluia. Alors ce matin, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire, alléluia, la parole déclare que Satan vient, mais il n'y a rien en lui qui est en nous. On a vu que lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous devons faire en sorte en nous qu'il n'y ait plus de brèches, qu'il n'y ait plus de portes qui donnent accès à l'ennemi. Parce que pourquoi? Pourquoi parfois le chrétien est parfois atteint? Parce que parfois le chrétien est atteint, soit il lui manque la connaissance, soit il ne connaît pas son identité, ou soit par le péché, il laisse la porte, il laisse l'accès au diable venir réclamer les choses ces choses qui est en elle, les choses qui appartiennent au diable, qui se retrouvent en toi. C'est ça qui donne accès à l'ennemi. Mais aujourd'hui, on va commencer à parler. Lorsque même tu examines ta vie, tu dis que non, moi je suis là, je mène une vie de sanctification. Mais alors pourquoi le diable va continuer? Tu vas aller jusqu'en profondeur, tu vas aller jusqu'à ton sang. Parce que souvent tu peux mener une vie de sanctification, mais le sang qui est en toi est en train de réclamer malédiction. Nous ne réussissons pas. Nous ne pouvons pas avoir des mariages épanouis. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas, etc., selon ce qu'il y a dans ta lignée, selon les réalités de ta lignée. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va aller jusqu'à notre sang et on va commencer à détruire tout ce qui a été enregistré dans notre sang,
tout ce qui a été planté dans notre ADN, tout ce qui a été enregistré, qui est de l'ennemi, parce que nous ne faisons plus partie de la famille de l'ennemi. Nous faisons maintenant partie de la famille de Christ. Que la puissance du sang de Jésus vienne aider, détruire, vienne anéantir tout ce qui était enregistré dans ton ADN. Élève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, papa, ce matin, je fais appel au son précieux de Jésus-Christ, papa. Yahweh, le son qui parle plus puissamment que le son, papa, mon Dieu, papa. Yahweh, papa d'Abel, papa, mon Dieu. Yahweh, papa, je fais appel à ton sang. Yahweh, dans mon ADN, papa, mon Dieu, papa. Je fais appel à ton sang. Dans l'ADN de mes enfants. Je fais appel à ton sang. Yahweh, papa, tout ce qui parle contre la réussite en moi, papa. Tout ce qui parle contre la sanctification. Tout ce qui me réclame, Seigneur, dans l'idolâtrie. Tout ce qui me réclame, Père éternel, à servir les faux dieux. Tous ceux qui me réclament, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, Yahweh, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, Yahweh, Père de gloire, papa, me prosterner devant l'ennemi. Père de gloire, soit détruit éternel dans mon ADN. Yahweh, que ce soit, papa, dans ma mentalité. Ça soit, papa, mon Dieu, mon roi papa, Yahweh, Seigneur, dans mes comportements. Ça soit, Seigneur mon Dieu, dans mon caractère. Tout ce qui a été, papa, semé, tout ce qui a été, Seigneur mon Dieu, papa, enregistré, soit détruit éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, papa. La parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Éternel, papa, je détruis le sang, papa, mon Dieu, de la sorcellerie. Je détruis, Seigneur, mon Dieu, le sang qui parle contre la réussite. Je détruis le sang de la malédiction, papa, ancestrale. Je détruis le sang, papa, mon Dieu, de l'échec. Je détruis le sang éternel, mon Dieu, mon roi, papa, de la destruction. Je détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire, papa, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, dans mon ADN, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Je détruis, 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 je détruis dans leur ADN. Je détruis, je leur détruis tous ceux qui donnent accès à l'ennemi, tous ceux qui donnent accès au monde des ténèbres, tous ceux qui donnent accès aux sorciers, papa, dans la vie de mes enfants. Yahweh, par le sang, je détruis, papa, dans leur ADN, papa, ceux qui étaient imprégnés, de ceux qui étaient, papa, mon Dieu, papa, semés, soit brisés, soit détruits, soit détruits, soit détruits ce matin par ton sang. Nous renversons, papa, nous détruisons, papa. La parole déclare que tu m'as établi dans cette famille afin de détruire, afin d'anéantir, afin d'arracher, afin d'abattre, éternel mon Dieu, et afin d'établir au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens abattre, je viens détruire, je viens renverser, papa, tout ce qui était enregistré. Yahweh, dans mon ADN, je décrète, papa, mon Dieu, j'établis, papa, dans mon ADN, il n'y aura plus de sang des sorciers. Dans mon ADN, il n'y aura plus de sang des idolâtres. Dans mon ADN, je détruis, papa, je détruis, j'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma sœur, alléluia, alléluia. Le Seigneur t'a donné autorité. Alléluia. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, le Seigneur te délègue son autorité. Vous savez, lorsque tu deviens épouse ou tu es une épouse, n'est-ce pas? C'est vrai que tu n'es pas ton mari. C'est vrai que tu n'es pas ton mari. Mais lorsque ton mari n'est pas là, c'est toi qui représentes ton mari. Tu peux même aller représenter ton mari devant les autorités, n'est-ce pas? Tu vas dire que non, je viens de la part d'eux. Je viens de la part d'eux, un tel. Et lorsqu'on va voir, OK, qui es-tu? Ah, madame, un tel. OK, directement, ça va être facile pour toi parce que tu viens de la part de ton mari. Ils savent que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ton mari n'est pas là, c'est toi. De la même manière que lorsque même que
ton mari a des dettes. Lorsque ton mari meurt, c'est toi maintenant, c'est toi qui dois payer les dettes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu représentes ton mari. De la même manière, nous sommes les épouses de Christ, ok? Christ n'est pas physiquement comme ça. Christ est en nous, ok? Lorsque nous marchons devant les puissances des ténèbres et nous venons de la part au nom de Jésus, lorsque nous parlons disant que nous venons de la part de Jésus, le diable doit se soumettre parce qu'il reconnaît qu'en réalité, c'est celui-là qui m'a battu à la croix. Ok? C'est ça qu'on appelle que non, Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a délégué son autorité. Alléluia. Jésus-Christ est parti. Mais il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoie mon esprit. Et à travers l'esprit de Dieu, c'est là que tu vas exercer son autorité. Ok. Maintenant, tu vas te lever contre toute forme de réclamation, contre toute forme des autels qui parlent contre vous, contre ta lignée. On a vu la semaine passée, lorsque toi, tu as un combat, tu vois, moi, Laetitia, je vois, dans ma vie, il y a cette chose qui se répète. Et lorsque je regarde autour de moi, je regarde que cette chose-là, en réalité, c'est passé chez ma sœur, c'est passé chez ma mère, c'est passé chez mon frère, c'est passé chez... Ces choses-là ont un sort, c'est ce qu'on dit des réclamations. Ça veut dire qu'il y a un autel qui parle contre cette chose-là. Il y a un autel qui est en train de parler. Alors, toi qui as l'autorité, toi où Jésus-Christ t'a délégué, tu vas maintenant commencer à détruire ces autels. Tu vas commencer à battre tout autel qui parle contre toi, qui parle contre ta lignée. Parce que lorsque toi, tu ne réussis pas, dis-toi qu'automatiquement, ça va descendre sur tes enfants. OK? Automatiquement. Et tu dois savoir pourquoi tout à l'heure, on a détruit ce qui se trouve dans notre ADN. Que ce soit même dans l'ADN de nos enfants. Parce que souvent, quand toi, le diable, il n'arrive pas à t'avoir, il peut descendre chez tes enfants. Et la première chose qui donne, qui est dans, et la chose qui est puissante dans le monde spirituel, c'est le sang. Vous allez voir que un sorcier peut se trouver, il peut se trouver en Afrique. Toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Europe, mais le sorcier, même lorsqu'il, par exemple, il ne peut pas t'atteindre toi, mais il peut atteindre tes enfants. Il peut les atteindre comment? Tes enfants qui peut-être qui sont même nés en Europe, qui n'ont même pas vu encore l'Afrique, qui ne connaissent pas aussi les sorciers là, peut-être physiquement. Mais le sorcier peut l'atteindre, pourquoi? À travers le sang. À travers le sang qui lui donne accès. C'est pour ça que nous, lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, le sang qui était en toi doit être détruit, afin que le sang de Jésus-Christ puisse parler en ta faveur. Maintenant, aujourd'hui, tu vas te lever, toi qui exerces l'autorité de Christ. Commencer à détruire. Tu vas regarder dans ta vie tout autel qui parle contre ta lignée, contre ta famille, que ces autels puissent être détruits. Et lève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, papa, tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, l'autorité de marcher sur les serpents, l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est écrit, rien ne peut nous nuire tant que nous vivons, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, dans le nom puissant de Jésus, je viens, Seigneur, mon Dieu, renverser, éternel, mon Dieu. La parole déclare, tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va renverser l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton Père. Éternel, ce matin, Yahweh, je me lève, Seigneur mon Dieu. Yahweh, papa, mon Dieu, avant que cette journée se lève, je me lève, papa, comme Gédéon. Je viens renverser tout autel, Seigneur, de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, de la maison, Seigneur, mon Dieu, de ma belle famille. Yahweh, je viens renverser tout autel. Yahweh, tout autel, Seigneur mon Dieu. Yahweh qui réclame, Seigneur mon Dieu, papa, nos vies. Tout autel, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui réclame notre destinée, Seigneur mon Dieu. Tout autel, Seigneur mon Dieu, papa, qui réclame nos santé. Tout autel, Seigneur
Seigneur, mon Dieu, Papa, qui réclame éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Yahweh, les serviteurs de Dieu, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, je décrète, Papa, autel, par le nom puissant de Jésus-Christ, autel, soit brisé, soit foudroyé par le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, l'acte dans l'ordonnance me condamnait, l'acte dans l'ordonnance condamné aux membres de ma famille de te servir a été détruit. Il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. Je proclame sur toi ta destruction, autel de la sorcellerie. Je viens détruire tes œuvres. Je proclame la victoire sur toi. Je renverse, je viens détruire, je viens briser, je viens anéantir au nom puissant de Jésus. Je viens briser, je viens renverser toute réalité maléfique. Alléluia, qui nous impose tous les autels élevés, Seigneur mon Dieu, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les airs, que ce soit dans la mer, Papa, dans les forêts, dans les cimetières. Je proclame leur destruction ce matin. Je décrète la destruction par le feu du Saint-Esprit. Ce matin, j'envoie le feu. Je décrète, Papa, mon Dieu, le feu, Papa, le Dieu qui répond par le feu, répond par le feu. Yahweh, là où est cité le nom, Papa, mon Dieu, de mes enfants, le nom, Papa, des membres de ma famille, les noms des innocents de ma lignée, éternel des armées. Je proclame, Papa, le feu. Yahweh, que le feu réponde ce matin. Le feu réponde, Papa, là où, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, tout ce qui représente, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, ma maison, dans le monde astral, dans le monde satanique, Yahweh, soit consumé, soit détruit par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, soit renversé, soit anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ma sœur, alléluia, tu vas élever ta voix, tu vas maintenant, alléluia, commencer à détruire, tu vas proclamer, tu vas décréter. Écoute, lorsque les Philistins ont volé l'arche de l'Éternel, ils l'ont ramené dans la maison de Dagon. En réalité, Dieu avait permis cela parce que c'était en réalité un piège que le Seigneur avait fait. Alléluia. C'était un piège, pourquoi? Parce que Dieu voulait détruire la force qui faisait la force, ce qui faisait la force des Philistins. Il voulait détruire ce qui faisait la force. Alléluia. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas proclamer. Écoute, tout ce qui te représente dans les assemblées sataniques, dans les conseils sataniques, ou dans les confréries de sorcellerie de ta lignée, tout ce qui peut te représenter, que ce soit un sang, que ce soit un animal, que ce soit une photo, que ce soit un vêtement, que ce soit tes cheveux, tes ongles, tout ce qui peuvent te représenter. De la même manière que l'arche de l'Éternel était une forme de destruction pour ses idoles, tu vas proclamer, parce que tu es en Christ, parce que tu es caché en Christ, que tout ce qui te représente là-bas, tout ce qu'eux ils ont pris, ils ont dit que non, cette chose-là, cette photo-là la représente. Oh, la photo de tes enfants, ils ont pris ça. Ils ont dit, c'est ça. Tout ce qui est à toi ou à tes enfants devient un point de contact pour le Seigneur, un point de contact de destruction de ces autels, un point de contact, alléluia, où le Seigneur va mettre la débandale. Tu vas voir, tu sais, souvent les sorciers, ils peuvent te demander de l'argent. Ils peuvent te demander quelque chose de toi. Oh, donne-moi ça. Dieu, et souvent on voit que les enfants de Dieu ont peur. Et non, je ne vais pas donner, parce que, écoute, lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu dit, si un ennemi vient te demander quelque chose et que tu peux le donner, donne. Cela va devenir quoi? Un charbon ardent sur sa tête. Maintenant, dis-toi que
Ce que toi, tu as donné, c'est pour ça que certains sorciers même, ils vont dire que non, que je ne veux même pas de ton argent. Je ne veux même pas que tu... Pourquoi? Parce que il est parti avec ton argent, il a cru qu'il pouvait faire des grillés avec ça. Mais quand il est parti là-bas, il a eu un retour. Parce que l'argent devient un charbon ardent. L'argent devient quelque chose de mystique dans ses mains. L'argent devient dangereux. Ton argent devient dangereux. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur parce que Dieu t'a donné l'autorité. Alors, tout ce qui te représente dans le monde spirituel, que ce soit de tes enfants, devient un point de contact de destruction. Élève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, papa, je viens déclarer, je viens proclamer, il est ici, papa, mon Dieu, mon roi, papa. Lorsque un ennemi vient, Seigneur, m'ont demandé, Yahweh, et que je trouve, papa, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, papa, que cette chose se trouve en ma possession, que je lui donne, mais cela va devenir un charbon ardent. Je déclare et je déclare. Yahweh, oh, nyonso, on a la paix, ça, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, papa, que l'ennemi veut, papa, mon Dieu, se servir pour ma destruction, que l'ennemi veut servir pour détruire mes enfants. Et comme moi, ma Seigneur, mon Dieu, ma Kalamoto, éternel des armées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Israël, c'est toi que j'invoque. Jéhovah Sabaoth, éternel, mon Dieu, le Dieu qui descend par le feu, le Dieu du jugement. Yahweh, exerce ton jugement là où, Seigneur, mon Dieu, et l'Orcognon se sont représentés. Yahweh, un membre de ma famille, un membre de ma maison, papa, que l'ennemi veut, papa, utiliser en sa défaveur. Yahweh est bon, ma Seigneur, mon Dieu, ma Kalamoto, et bon, ma éternel des armées, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, un sujet, papa. Yahweh, papa, un point de contact que tu vas, Seigneur, mon Dieu, papa, exercer là où tu vas exercer ton jugement. Que cela devienne un point de contact là où tu vas exercer ton jugement. Yahweh, exerce ton jugement. Yahweh, que la débandale soit. Et l'orcognon soit représenté ngaï. Et l'orcognon soit représenté kabana ngaï. Éternel, mon Dieu, en ce moment, que ce soit le feu qui réponde. Yahweh, que ce moment éternel, ça soit un point de contact de destruction des œuvres de l'ennemi, un point de contact de destruction des œuvres de la sorcellerie, que cela anéantisse leurs hôtels dans le nom puissant de Jésus, que cela détruit dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma soeur, ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix, alléluia, pour toutes ces femmes de cité de l'espoir. Tu vas déclarer que ces femmes, alléluia, rentrent maintenant, désormais, dans leur repos. Alléluia. Que leurs femmes, lorsqu'on parle du repos, c'est pas que tu rentres pour ne rien faire. Non. Mais c'est que tu vas rentrer dans une dimension où maintenant que tu ne pourras plus trop te battre, tu ne pourras plus trop commencer à faire trop d'efforts pour obtenir quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance avec Jésus. Parce que maintenant, c'est Jésus qui va commencer à faire ton palabre. Alléluia. Que tu rentres dans ton repos. Toi qui as trop plané, toi qui as pleuré des années et des années, que le Seigneur faire rentrer toutes ces femmes, alléluia, qui ont été persécutées, qui ont été malmenées, alléluia, qui ont été humiliées, alléluia, que le Seigneur fasse rentrer ces femmes dans le repos du Seigneur. Élève ta voix, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, tu as fait rentrer Ruth dans le repos. Éternel, le Dieu de Ruth, le Dieu des défavorisés, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu. Nzambe wa longo la kamadikion, papa. Nzambe wa longo la kasoni. Nzambe wa bongo la kamataka. Le Dieu qui renverse
de toute situation. Éternel Seigneur, mon Dieu, je te présente toutes ces femmes. Éternel Seigneur, en ce mois de mars, Yahweh, que ces femmes rentrent dans leur repos, dans le repos que tu as préparé, Seigneur, pour elles, dans le repos éternel, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh Sabaoth, Yahweh le défenseur, Yahweh des opprimés, le défenseur, papa des veuves, les défenseurs des orphelins, les défenseurs, Yahweh Seigneur, mon Dieu, Baoba Saratina, Yokomi Sakabamona Tina, éternel des armées, lève-toi ce matin. Oh, Jéhovah Sabaoth, combat éternel. Tu as dit, tu combattras ceux qui combattent, papa, tes enfants. Yahweh Seigneur, tu maudiras ceux qui maudissent tes enfants. Éternel, lève-toi, Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont été, Seigneur, mon Dieu, maltraitées, ces femmes qui ont été humiliées, ces femmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui ont été méprisées, ces femmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui ont été dépouillées, éternel, qu'elles rentrent dans leur repos. Yahweh, restitue les années que la sauterelle, Seigneur, mon Dieu, envolée. Yahweh, restitue, Seigneur, restitue par ton amour, restitue, papa, qu'elles rentrent dans leur repos. Qu'elles rentrent dans leur repos au nom puissant de Jésus. Dans une phase de restauration et de restitution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je vais clôturer ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon papa. Seigneur, je viens te bénir. Je viens te bénir, mon Dieu, le Dieu des défavorisés. Oh Yahweh, le Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, qui nous fait cas. Éternel, mon Dieu, papa. Le Dieu, papa, mon Dieu, qui nous donne honneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur. Yahweh, Seigneur, qui peut, papa, mon Dieu, nous aimer, papa, comme toi? Qui peut, Seigneur, mon Dieu, nous consoler comme toi? Celui qui nous fait du bien, Seigneur, mon Dieu. Père éternel, en dehors de toi, Seigneur, mon Dieu, il n'y a point de paix. En dehors de toi, il n'y a point de joie. En dehors de toi, Seigneur, mon Dieu, papa, nous ne pouvons rien, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes, papa, mon Dieu, de ceux, Seigneur, mon Dieu, papa, qui sont toi, papa, mon Dieu, papa, nous sommes foutus. Nous sommes, papa, ceux, papa, mon Dieu, papa, qui sont toi, papa, mon Dieu, moi, papa. Nous ne pourrons pas aller loin, Seigneur, mon Dieu, moi, papa. C'est à cause de toi, papa, mon Dieu, moi, papa, que nous allons loin. C'est à cause de toi et à travers toi, papa, mon Dieu, que nous traversons les limites, papa, mon Dieu, papa, Seigneur, mon Dieu, papa. C'est à travers toi, papa, mon Dieu, moi, papa, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, moi, papa, que nous réussissons. C'est à travers toi, papa, mon Dieu, papa, que nous avons la force, Père de gloire. Papa, tu es la force, papa, de ceux qui n'ont pas de force, Père de gloire, papa, mon Dieu, papa. Yahweh, c'est toi qui nous donnes faveur, papa, mon Dieu, papa, aux yeux des hommes éternels, mon Dieu, mon roi, papa. Là où, Seigneur, mon Dieu, papa, Seigneur, nous marchons la tête baissée, papa, à cause de la malédiction. Mais tu es venu, papa, ôter notre honte, papa, mon Dieu. Tu es venu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, enlever, papa, la honte, Seigneur, le malheur qui était en nous. Le Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui a fait rentrer Ruth, papa, dans son repos. Yahweh, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, tu nous fais grâce, papa, mon Dieu, afin que nous aussi, nous puissions rentrer dans notre repos. Nous puissions rentrer, Seigneur, mon Dieu, dans une saison éternelle où nous ne devons pas trop combattre, où nous ne devons pas trop, Seigneur, mon Dieu, papa, Seigneur, papa, pleurer, Seigneur, mon Dieu, papa, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, moi, papa, pour obtenir, Seigneur, mon Dieu, moi, papa, Yahweh, papa, pour, Seigneur, mon Dieu, papa, affranchir les limites, Seigneur, mon Dieu. Tu es celui, Père de gloire, papa, qui nous a rachetés. Tu es celui, papa, mon Dieu, qui a le droit du rachat sur nous. Éternel, nous abandonnons nos vies entre tes mains. Nous abandonnons nos destinées encore ce matin entre tes mains. Nos vies t'appartiennent, éternel. Yahweh, Seigneur, accomplis ta volonté. Yahweh, que ton règne vienne dans nos demeures. Que ton règne vienne, Seigneur, sur tout ce que nous accomplissons. Afin que, Seigneur, ta volonté soit parfaitement faite, Seigneur, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous
Yahweh, papa, mon Dieu, papa, nous abandonnons cette semaine entre tes mains. Nous abandonnons nos enfants entre tes mains. Couvre nos enfants par ton sang. Yahweh, rends-les invisibles. Yahweh, par ton sang, papa, mon Dieu, devant toute réclamation, devant tout piège de l'ennemi, là où les enfants sont exposés lorsqu'ils partent à l'école. Yahweh, que ton sang, Seigneur, mon Dieu, parle, Seigneur, mon Dieu, papa, Seigneur. Parle, Seigneur, mon Dieu, dans leur faveur, papa. Yahweh, parle pour leur faveur éternelle, mon Dieu. Je proclame que nos enfants, papa, Yahweh, marche, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, avec la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Nos enfants sont les premiers, papa, et ne seront jamais les derniers. Nos enfants, Seigneur, mon Dieu, papa, seront la tête et jamais la queue, papa. Yahweh, nous maudissons, papa. Yahweh, l'œuvre de la queue, papa, dans la vie de nos enfants. Nous maudissons l'œuvre de la queue dans le papa, mon Dieu, de la scolarité de nos enfants. Nous proclamons, papa, l'échec ne seront plus jamais le partage de nos enfants. Yahweh, Seigneur, nous attachons nos enfants à la réussite, papa. Nous attachons nos enfants à l'exploit éternel, mon Dieu. Nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que leur vie sera un signe, papa, de ta part, Seigneur, mon Dieu, de la puissance, papa. Yahweh, Seigneur, de voir, papa, mon Dieu, papa, qui est un véritable Dieu. La parole déclare que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Yahweh, Seigneur, je fais appel au bonheur, je fais appel à la grâce, Seigneur, mon Dieu, et je proclame que, Seigneur, mon Dieu, cela nous s'attache à nos vies. Yahweh, pendant toute notre vie éternelle. Yahweh, Seigneur, j'appelle ce matin, Yahweh, le pain quotidien, Seigneur. J'appelle ce matin le pain quotidien dans le nom puissant de Jésus. La manne éternelle, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, que tu as prévu pour nous, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser tout piège de l'ennemi. Je détruis, papa. J'anéantis, papa. Yahweh, le complot, il est écrit, ils formeront des complots. Cela vient pas de toi, cela sera nul et sans effet. Toute âme qui a été forgée pendant pour cette semaine, contre cette semaine, tout esprit qui a été réveillé, tout esprit qui a été mandaté contre cette semaine, soit renversé au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la confusion dans le camp de l'adversaire. Nous proclamons la victoire sur les œuvres de la sorcellerie. Nous proclamons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous décrétons, Seigneur, le jugement de Dieu. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, dans le camp de l'adversaire. Nous proclamons, Seigneur, la confusion. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, papa, que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à nos droites, papa, que nous ne serons pas atteints. De nos yeux, nous voyons la rétribution des méchants. Yahweh, les flèches retournent avec effet immédiat à l'expéditeur. Toute flèche qui a été tirée, toute flèche contre nos santé, toute flèche contre, Seigneur, notre travail, toute flèche, papa, mon Dieu, contre nos destinées. Yahweh, Seigneur, nous les prenons et nous le retournons avec effet immédiat, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, chez l'expéditeur, au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, mon Dieu, que l'ennemi, Seigneur, tombe dans son propre piège. Alléluia. L'ennemi tombe ce matin dans son propre piège. Le piège qu'il avait établi pour nous. Nous proclamons que lui-même tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Yahweh, nous proclamons que le bras de l'Éternel nous arrache de tout danger. Le bras de l'Éternel nous arrache de la mort, des accidents. Il est écrit, l'ange de l'Éternel comme tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Yahweh, Seigneur, tout danger qui a été prévu, papa. Yahweh, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, mon Dieu, arrache-nous de tout piège, de tout danger. Au nom de Jésus, arrache les enfants. Yahweh, Seigneur, nous remettons tous les transports, Seigneur, que nous allons utiliser. Yahweh, papa, pour aller, Seigneur mon Dieu, à l'école, pour aller, Seigneur mon Dieu, au travail, pour aller, Seigneur mon Dieu, faire nos courses. Père éternel, mon Dieu, papa, que le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, nous couvre. Nous prenons autorité là où fouleront les plantes de nos pieds. Nous proclamons que tu nous donnes
possession au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons que cette journée, cette semaine est bénie, est bénie, est bénie au nom puissant de Jésus. Et nous mangerons les meilleurs fruits en cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alors, soyez bénis, mes sœurs. Nous nous retrouvons le mercredi. Bénis. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonne journée. Amen. Bye bye.